Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes, et plus particulièrement dans les commentaires astrologiques. Je suis ravi de vous retrouver avec Christophe. Salut Christophe, Bonjour. pour la période du 2 au 10 avril 2026, la troisième phase de la troisième lune d'hiver nord-été-sud. Oui, puisque la lunaison a commencé, nous étions encore en hiver. C'était le 19 mars, la nouvelle lune, alors que l'équinoxe a eu lieu le 20. On va certainement revenir sur ces thèmes. L'ingresse du soleil en bélier, parce que Christophe vient de me parler de faire une petite comparaison avec l'ingresse lunaire, c'est ça, du jour des élections, du premier tour des municipales. On va peut-être regarder ça un petit peu, puis bien sûr, on va regarder comme d'habitude l'ensemble des thèmes des constitutions universelles qui font cette période, donc de la pleine lune, pardon, le 2 avril au dernier quartier, le 10, avec les ingresses lunaires intermédiaires, c'est-à-dire quand la lune entre dans un nouveau signe, en moyenne tous les 2 jours et demi. Bon, on va y aller dans cette période rocambolesque, c'est archi rocambolesque, c'est hyper mouvementé. On a déjà commenté un peu Mars-Mercure, mais Mars-Mercure vont se rapprocher de Saturne et de Neptune et de Saturne. On a un gros stellium là qui se prépare pour la mi-avril. Et ça, on a Neptune, Saturne, Mars et Mercure en bélier, début Ouais, bélier. Tout ça, ça se produit la d'ici guerre en le 15 Iran. avril. Ça va être le grand chambardement. Là, je crois qu'on va aller voir ça de plus près avec les thèmes. Donc, partageons l'écran. Que vous dire? Bah si, merci d'être là, merci de nous suivre, d'être abonné ou de vous abonner si ce n'est déjà fait. Ouais, on a passé la barre des 700. Oh là là, on n'avance pas vite. Je suis comme... c'est pas le lièvre, moi, hein, c'est la tortue sur YouTube pour progresser. Mais bon, on est à 700. Ouais, yes. Alors, continuez à vous abonner, les amis, à faire connaître notre petite chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Et c'est toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Allons-y, on partage l'écran et on va aller voir directement les thèmes. Et puis, si besoin, pour plus d'explications, on ira voir un peu les fonctions planétaires ou le zodiaque en mode conditionnaliste. Alors, je voulais quand même redire un truc après la vidéo du bulletin astronomique. Donc, je vais d'abord montrer, j'étais resté sur cette image de la face cachée de la Lune, car ça fait partie des événements du moment, là. La mission Artemis 2 semble bien confirmer de son départ pour le 2 avril, c'est-à-dire à pile au moment de la pleine Lune, hein, dans la nuit du 1er au 2 avril pour nous. En Amérique, ce sera encore le 1er, nous, ce sera déjà le 2. Et donc, c'est cette photo de la face cachée de la Lune prise par la mission Apollo 16. Donc la première vue de la face cachée de la Lune. Enfin non, peut-être pas, c'était peut-être pas la première, mais c'était pris par la mission Apollo 16. Et donc ceux d'Artemis 2 vont aller encore plus loin, que voilà, plus loin au-delà de la Lune. Ils ne vont pas aller se poser, hein, je rappelle, ils vont juste faire le tour en 10 jours et ils ont un programme chargé, voilà. Mais c'était intéressant à rappeler. On va regarder un petit peu justement la configuration là qui fait que un tel lancement spatial est-il envisageable, possible, va-t-il réussir ou pas? Ça arrive donc au moment de la pleine lune, voilà. Mais c'est pratiquement à cette heure-ci. C'est environ enfin, le premier créneau horaire prévu, c'est 2 heures du mat à peu près en temps universel. Donc chez nous 4 heures. Et aux États-Unis, encore 20 heures ou quelque chose comme ça. Donc, puisqu'il part de Cap Canaveral, euh, bah, tout le paquet en bélier, là, ça semble pouvoir parler de ça. On voit qu'on a la Lune, justement, à l'opposé du Soleil, puisque c'est la pleine Lune, conjoint à Neptune-Saturne. Donc là, on va loin aux sources, ça c'est sûr. L'opposition est détendue par Pluton, bon, bah, quelque chose qu'on connaît pas encore.
On va au-delà dans l'inconnu. Il y a eu cette notion de visiter l'inconnu. Alors, pour nous, c'est en un, évidemment, aux États-Unis, c'est pas en un. Donc, on regarde pas les maisons, là, hein. On regarde juste la position des planètes dans le zodiaque et en héliocentrique. Puis voilà, on voit que on est dans une belle tension vers la Lune, ça c'est sûr. La Lune alter ego, là, l'objet. Est-ce qu'ils vont y arriver? Il y a relais de Uranus. Est-ce que la mission va être reportée encore ou pas? Y a-t-il une annulation? Il y a un carré à Vénus Taureau, mais c'est bon là, c'est pas pour chez nous. Enfin, il est bon de le mentionner. Je sais pas, ça me semble assez incertain. Bah, disons que quand je vois euh, cette, euh, cet amas là, bon, là c'est sûr, on fait du concret, puis en même temps, Mars qui arrive en Bélier au cours de la semaine va jouer l'activateur de dégommage, quoi, de décomposition, et il sera rattrapé par Mercure, et on va retrouver Saturne, Neptune et Saturne Oui. avec Mercure et Mars dessus entre le 7 et le 15 là. Ça va. Tchoum, 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 c'est du cascadeur, là. Voilà, pour la pleine lune, on note qu'elle est, alors pour chez nous, seule diurne. Donc, Et le nord est. la lune, c'est le corps, le contenant. Et là, elle est en balance. Donc, il y a la réponse. Il y a une histoire du- d'alternance, de duo duel, de relation, de, de lien en même temps. Hein, là, ça peut être un pont. Un pont, ça peut jeter un pont. Alors là, on repense au voyage autour de la Lune de la mission Artemis 2 possible. Mais aussi dans... Voilà, on va de toute façon, il y a une valse des partenaires, une valse des... voilà, on en a parlé au niveau des élections, justement, où pour le deuxième tour, ça a été du grand n'importe quoi comme on l'avait prévu. Ça nous a parlé déjà ça nous parlait déjà de chaos, de choses a priori incohérentes, de jonglerie, de, des- de faire des farces, Oui. hein. Mercure-Mars, Poisson, c'est le prestidigitateur, farceur, que ça te raconte tout et n'importe quoi. Donc, par rapport à la politique globale, enfin, internationale, et ce que fait Trump, moi, je continue à me garder de prononcer quoi que ce soit parce qu'on est dans un grand jeu d'échecs, c'est le cas de le dire, hein, mais les Iraniens, c'est les maîtres du jeu d'échecs, hein. Donc c'est un cas de figure particulièrement complexe, compliqué, ça jongle Oui. à plusieurs niveaux. Ouais. Ici. Il suffit de voir comment les médias parlent de Trump aussi. Ah, qu'est-ce qui se fait dégommer tout, mais de partout, hein, même les médias Non, mais alternatifs. moi, ça m'empêche de voir clair dans la guerre, hein. Ah, mais c'est difficile d'y voir clair dans cette guerre parce que c'est infiniment plus complexe que on pouvait. Enfin, si on peut s'y attendre si on est un réaliste, quelqu'un de réaliste, pleinement réaliste, savait qu'il allait mettre les pieds sur une poudrière. Il fallait comprendre déjà qu'il n'y a pas qu'une tête en Iran, il y a des multiples têtes, des cellules de décision, mais que tout peut évoluer justement de manière souple, imprévue, naturelle entre le poisson et les poissons et le bélier. C'est naturel, hein, et ça, c'est plein d'imprévus. Donc, toutes les plateformes sont en train de bouger, les partenariats, n'en parlons pas, ils sont tous en train de changer. Et on voit quand même, voilà, alors peut-être là, ça nous parle de la disgrâce de Trump à cause de la guerre, Mars, hein, et Mercure qui fait en Oui, Sagittaire. mais Personne veut, plus il a du personne veut temps de lui. il a du temps pour se refaire. Le jeu, oui, c'est ce que je pense aussi, oui. Ouais, ouais, c'est un passage très difficile. Et il y a surtout la question d'Israël qui est en fait le pivot, certainement, de tout ça, qu'on va peut-être retrouver Bon, ici, mais c'est a- avec ce passage d'Uranus.
Non, en... mais il faut bien comprendre que l'Iran menace Israël. Ben Ça, oui, c'est indéniable. tout à fait, mais justement, le jeu de celui qui veut poser, arriver à remettre à laisser l'ordre d'un ordre plus naturel se remettre et faire en sorte que les relations soient plus courtoises, l'une balance, euh, policées, civilisées. Et donc, en fait, c'est un jeu très, très complexe. Et bon, voilà, il n'y a pas un Mais- gentil et un méchant. Il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons de plein de non, non, côtés. Mais c'est le fanatisme de vouloir voir qu'une seule tête, hein, et une seule religion, ou être l'élu. Ça passe plus. Tiens, alors, l'élu, là, c'est net. Mais là, c'est en Gémeaux. Vénus vient d'entrer en Gémeaux et se trouve conjointe à Uranus, qui est déjà en Gémeaux, en héliocentrique. Donc, en fait, l'élu, là, c'est vraiment la personne choisie, élue. Donc, on va reparler d'élections parce que, voilà, c'est pareil. La Mercure, d'abord, on voit beaucoup encore de tromperies, de truanderies, hein, c'est peut-être les machines à voter, possible. En tout cas, tout ressort, hein, les scandales ressortent en ce moment. Et là, voilà, Vénus, Uranus en Gémeaux, ça nous parle, forcément les Gémeaux vont nous parler de pluralité, là où le Taureau nous parlait de compacité, hein, tout le monde dans le sens, c'est compact. Euh, c'est massif, c'est compact, c'est puissant, mais ça concentre l'énergie, alors que les Gémeaux la diffusent. Donc on va plus se contenter d'une seule, euh, d'une seule tête, sachant identifier ce qui est justement intégriste. Et on va en sortir un peu, parce que c'est un côté intégriste, c'est un côté nazi, Uranus Taureau, puisque c'était la dernière fois, ça s'est illustré dans les années 30, hein, la montée du nazisme, ça a été Uranus Taureau. Bon, revisons ces 7 dernières années et essayons de comprendre ce qu'il y a de similaire entre ces deux périodes. Il y a le côté absolu de Uranus. Alors, jetons un coup d'œil sur ah, bah non, c'est ça que je veux regarder. Voilà, Uranus, la fusée. Voilà, c'est la fusée aussi, hein. Donc la fusée, quand Satan va partir, va-t-elle partir? Mais il y a le côté, donc, Uranus relie la transcendance, donc le multiple, et à la représentation, le visible, le connu, l'unique. Et donc ça passe sans passer par la case existence, ça peut être totalement tyrannique et ne absolument pas tenir compte du réel, de l'existence. Là, je suis en train de lire un livre magnifique là sur Tycho Brahe et sa cité d'Uraniborg qu'il avait créée, que le roi du Danemark lui avait permis de créer sur une île au large de Copenhague, où il a bâti un observatoire qui tellement, enfin, c'était un truc tellement fantastique à l'époque. C'est avant Galilée et Kepler, hein, c'était juste, ça a été le maître de Kepler. Il a fait dans la précision des mesures des exploits que nul n'avait encore pu faire. Et bon, il a fallu qu'il se frotte au réel, c'est-à-dire à l'existence des gens qui vivaient sur l'île et qui l'ont aidé de haute force à le faire. Et il a réussi finalement, enfin d'après le livre, hein, au début, il était que uranien, quoi. Il tenait pas compte, comme tout système totalitaire qui tient pas compte de l'existence des gens. C'est pas que des numéros, Pluton. C'est des individus qui vivent, qui ont besoin de se reposer, de manger, de s'éclater, voilà, de vivre. Et ils sont pas, si c'est des esclaves, Saturne, ça restera toujours trop faible, Neptune. Donc il a appris, grâce aussi à sa femme et à sa sœur, de faire attention aux gens et aussi à ses maîtres artisans. Voilà, et apparemment, enfin, le livre tourne bien son côté. Bon, ça a été un tyran, c'est sûr. De toute façon, beaucoup de grands astronomes ont été des tyrans. On peut repenser à Le Verdier aussi, le découvreur de Neptune. Il a laissé un souvenir tyrannique sur l'observatoire de Paris, très marqué tout le 19e siècle. Bon, bref, on le voit ici. Uranus, voilà, la fonction représentation de la transcendance. Donc en passant du taureau, je reviens du taureau où la fonction est concentrée, j'arrive sur le taureau, voilà, où la fonction de justement l'énergie est concentrée
et vers l'intérieur, aux Gémeaux, où l'énergie se déploie, rayonne dans toutes les directions et se disperse, hein, c'est la dispersion, la diffraction de la lumière, tiens, pour les Gémeaux. Eh bien, il y a ça qui est important, qui est en train de changer, quoi. Alors, pensez à comment c'était en 45. Ça a été la libération. Là, il y a beaucoup de libération en cours, hein. D'ailleurs, on le voit dans l'héliocentrique. En fait, ça fait une libération aussi, hein, une conjonction Vénus-Uranus. Mais alors, les chaînes sont très très anciennes. Seront-elles fatales? Où justement on s'affronte là, on s'affronte à cet inconnu, ce Pluton que, en fait, bah, les gens de l'hémisphère sud, les gens qui vivent dans une société tribale, j'entendais il y a un truc sur les aborigènes. Le temps du rêve, le rêve, c'est ici-bas. Le réel, il est de l'autre côté. Il est dans l'autre monde. Ils sont bien à cheval sur ici-bas et l'autre monde. Mais c'est ici-bas le temps du rêve, en fait, pour les aborigènes. Ça nous enseigne beaucoup. Et c'est la pensée de l'hémisphère sud, en fait, aussi. Bon, alors je continue un petit peu, puisque on va passer la semaine. Comment ça se passe après toutes ces digressions sur la pleine lune? Donc c'est la lune rose, hein. C'est au fait, c'est la pleine lune rose. Donc la nuit du 1er au 2, la lune rose, parce que en Amérique du Nord, d'où viennent les noms des pleines lunes, c'est la période où le sol se recouvre de phlox sauvages qui fleurit rose et ça fait des tapis roses qui doivent même se voir sous la lune. Et donc voilà, c'est à cause de ça qu'on dit. On l'appelle la lune rose, la pleine lune d'avril. Donc la lune entre en scorpion le 3 avril à 12h10 TU, soit 14h10. Ah, alors lune en scorpion, ça va mordre. Je sais pas, on n'a toujours pas chaud, mais il va continuer à faire froid, hein. On est en lune d'hiver encore, hein. J'ai l'impression qu'on va la sentir passer, on n'a pas fini. Situation exceptionnelle, Lyon. La caillante, là, avec Pluton pile descendant. La lune, fond du ciel, l'ambiance est. Et puis humide, hein, avec Vénus en taureau. Et Jupiter en cancer. Et des pluies, alors, et Mercure en poisson. Dans la zone des pluies, de l'humidité. Le ciel est couvert. C'est plein de nuages. Bon, il y a des éclaircies un peu, mais il fait pas beau, pas chaud, hein. On peut dire ça. Alors, d'un autre point de vue, il se passe plein de trucs, hein, puisqu'on a tout notre amas de planètes là. Puis alors, regardons un peu cet amas de planètes aussi avec le RET là, de plus près. Donc, je reviens sur les dessins. Voilà. Nous avons donc Saturne et Neptune, donc transcendance de l'existence et existence de la transcendance. Nous avons Mercure, transcendance aussi de la représentation, et Mars, existence de l'existence, pouvoir de l'existence. Donc il met de la Mars active, hein, de toute façon, essentiellement les fonctions communes de Mercure et de Saturne, donc la, la transcendance intensive, ça va vers la complexité, le questionnement, l'interrogation, et avec Neptune, ça peut rajouter une dose ça brouille encore plus. Ça oblige en tout cas à se mettre dans un état de conscience modifié. Tiens, on appellerait ça maintenant les états de conscience modifiés. C'est assez Neptune, qu'on est un petit peu en décalage, où c'est la vision, comme on dit, en astronomie, on s'en sert aussi, euh, la vision décalée, tout simplement, qui fait que quand vous voulez regarder quelque chose de très faible, ben vous évitez de regarder l- pile dans la direction, enfin l'oculaire, hein, de votre. Ou ça peut être à l'œil nu. On évite de regarder pile dans la direction de ce qu'on cherche à voir. On regarde un petit peu à côté. Et là, du coup, c'est les bâtonnets de l'œil qui travaillent et la lumière de l'objet que vous cherchez à voir rentre dans votre œil. Si vous regardez droit devant, vous ne le voyez pas. Si vous décalez un petit peu, vous voyez sa lumière. Eh ben oui, donc c'était pour parler de Neptune, exemple de ce que c'est la fonction neptunienne. Donc on a vraiment beaucoup de démolitions, entreprises de démolition agréées, avec Mars qui active, ça démolit, à mon avis, ça démolit aussi bien au niveau des pensées, des concepts, des idées, mais aussi du marché et
niveau concret, hein. Saturne, ça creuse et aussi ça démolit. Saturne en bélier, c'est le gros casseur, hein. Revenons sur les thèmes. Donc, il y a. Alors, qu'est-ce qui s'est. Pour se souvenir un petit peu, pareil, avec Saturne en bélier, donc c'était il y a 30 ans. On a dit la semaine dernière, j'ai dit, j'avais regardé au point de vue météo, ce que ça avait donné la dernière fois que Saturne était entré en bélier, donc c'était en 1996. Et la dernière fois que Neptune était entré en bélier, ça fait bien plus longtemps, c'était en 1861. Les deux, les deux, ça était des années plutôt fraîches. Comme si Saturne et Neptune amenaient chacune une dose de fraîcheur, comme on le voit sur le RET. Évidemment, on est en dessous. Si c'est une affaire de température, là c'est le chaud, là c'est le froid. Là c'est mitigé, hein. Eh bien, on est en dessous, on est plutôt du côté du froid. Donc, et puis il y a le côté revigorant du bélier, renouvellement. Donc, c'est tout ça nous met, pour l'instant en tout cas, pour ce printemps, dans une période froide. Et ça démolit. Et on verra quand Jupiter sera en Lion, on aura peut-être des pics de chaud après, hein, cet été, mais pour l'instant. Voilà, donc quand la Lune entre en Scorpion, donc juste après la pleine Lune, le 3 avril, à mon avis, il y a de la casse. Il y a de la casse, ça mord. Il y a Vénus qui est toujours en très très mauvaise position. C'est tous nos élus, nos personnages sont nuls, hein. Il y a des peut-être carrément, on va annuler. Il y en a qui vont disparaître de ces figures qu'on a habituellement, quoi. On a vraiment l'impression d'être dans un casse-bouteille, là, enfin un jeu de casse. La Lune entre en Sagittaire le 5 à 23h31, soit le 6 à 1h31 à l'heure de la montre. Donc on voit notre petit stellium là qui se resserre. La Lune est en 12, hein, en Sagittaire donc, opposée à Uranus, détendue par Saturne, Neptune et Mars. Ouais. Bah, et il y a Jupiter, seul diurne avec la Lune, en Cancer, qui fait un trigone à Mercure, fait un trigone à Jupiter, tandis que Uranus, on a toujours le demi-carré Jupiter-Uranus, et avec le Soleil, donc tension extrême au niveau du pouvoir, donc on a toute la représentation intensive, oui, intensive, Soleil, Jupiter, Uranus, donc celles qui remontent, hein, le Soleil, et puis Jupiter et Uranus, je vous remontre le RET ou pas. Allez, un petit coup, ça fait un peu du sport. Soleil, Jupiter, donc Soleil, pouvoir de la représentation, maintien de l'unique, du modèle, de l'idée, du principe. Voilà, ça, c'est la valeur. Jupiter, représentation de l'existence, et Uranus, représentation de la transcendance. Les trois ont en commun la représentation intensive. Donc ça canalise, ça converge. Bah, ça focalise. Donc grosse focalisation. Ben, ça défocalise, quoi, parce que c'est tensionnel en diable. Et donc, c'est plutôt défocalisation. On va voir on parlait justement de diffracter la lumière. Tout à l'heure, on est vraiment tout ça, mais même le réel se diffracte. Ça diffracte à tous les points de vue. Et là, donc, ce sera une période. La Lune entre en Sagittaire et l'ascendant est en Sagittaire. L'international, il y a quelque chose qui va faire levier, là, hein, et un événement international. Donc, voilà la problématique de l'énergie, hein, aussi, puisque Saturne qui prive est en bélier, l'énergie qui jaillit. Donc, puis là, on voit le blocage aussi avec Jupiter Cancer. Bon, mais et justement, il y aura peut-être un petit, ça va changer quoi avec Mercure, qui pour l'instant est en Poisson. Ça glisse, ça skie, ça surfe. Le 8 avril à 12h04 TU, la Lune entre dans le signe du Capricorne. Nous avons toujours notre amas de planètes qui cassent en plein contact. Donc ça casse et ça casse encore exactement la même domification, hein. Et l'ascendant Lion.
Ah, je suis en train de me rappeler. Alors, je vais peut-être aller plus vite pour qu'on ait le temps de revenir sur l'ingresse bélier. Et ce que tu me disais. Donc, nous arrivons au dernier quartier, ça tombe bien. Le 10 avril à 4h51 TU, soit 6h51. Et là, notre petit monde, les casseurs sont à l'ascendant. Enfin, tous ceux qui contribuent, parce qu'il y a la casse utile et la casse pas utile. Il y a aussi justement le rapport au réel. Alors, euh, là, c'est sûr que ceux qui continuent à nier le réel, ça va devenir vraiment très, très problématique, quoi. Donc, on voit que la Lune se rapproche de Pluton. À la fin de la journée, elle va entrer en Verseau. Donc, elle est en Capricorne en 10. Bah, toujours du froid hein, au niveau température. Je ne suis pas sûr. C'est pas chaud, hein. Je ne suis pas sûr. C'est pas sûr, tu dis? Non, moi, j'avais pronostiqué la douceur. Donc, Ben, je sais pas où tu les en vois, la fait, douceur. Mercure, le froid, Mercure était rétrograde, donc il a fait froid, mais là, il se Ouais. rapproche du Bélier. Donc, on est en lune d'hiver. Il y a Ouais, beaucoup d'indicateurs pas chaud. La Lune en Capricorne, on dit. Ouais. C'est mais enfin, Saturne-Neptune avec Mars, ça active pas le chaud, hein. Et puis on est encore en lunaison d'hiver, ce qui en rajoute aussi. Et voilà. Donc les choses vont peut-être se figer un peu, se fixer un peu pour la quatrième phase de la lunaison qui s'ouvre avec le dernier quartier. Mais alors la troisième phase, la phase plein contact, là, ça, moi je vois surtout démolition. Et puis là, on commencera à faire les comptes, le bilan et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient. Le Soleil, voilà, le Soleil est au double carré donc de Jupiter puisque c'est le carré, la quadrature est de Jupiter et donc avec la Lune, donc une nouvelle tête. Il va falloir une nouvelle tête, hein. Là, est-ce qu'elle arrive? Peut-être, peut-être. Il y a une figure là. Il va bien falloir que ça change parce que là, on n'a plus vraiment de gouvernement. Alors, on voit qu'on a deux figures harmoniques. Oui, ben c'est Mercure qui détend l'opposition Lune-Jupiter. Donc, il y a un glissement, un passage, une transition, une transmission. Et donc, toujours notre protection depuis 2024, hein. Le trigone, la figure harmonique Uranus, Neptune, Pluton, à laquelle s'adjoint actuellement Saturne. Bon, il n'y en a plus pour longtemps parce que Saturne avance quand même un peu plus vite, mais voilà, qui forme une figure harmonique. Donc j'ai l'impression qu'on va, là, on traverse une période où on remet plein de choses en question, mais c'est vraiment, tout va retomber, voilà. Là, en ce moment, il faut laisser les choses se faire, s'émulsionner. On ne peut pas tout comprendre. C'est plutôt une affaire de faire confiance justement aux instances supérieures. Voilà, si on sait s'aligner justement, être dans l'axe, c'est ça qui est important. Je veux dire, c'est pour relier le matériel et le spirituel. Enfin, voilà, être incarné bien dans nos baskets, bah, c'est relier Soleil, Mars, Pluton dans notre homogénéité et là, lunaire. Alors, on va aller voir cet ingress bélier, hein. On va revenir sur l'entrée du Soleil en oui. bélier. Donc le Soleil est entré en bélier le 20 mars à 14h45 TU, donc 16h40, 15h45 encore, c'était l'heure d'hiver. Et donc on a un gros stellium déjà, il y a toujours déjà les mêmes, plus le Soleil, plus Vénus en bélier, Alors, en plein contact est-ce entre que, Poisson et Bélier. Ascendant Lion, bon, voilà, ascendant Léon, ouais. pour chez nous. Et alors, moi, je me pose la question de ce Jupiter semi-carré, milieu du ciel. Yes, un Uranus, ouais, ouais. Oui, Ah oui, c'est un donc, changement de...
pouvoir justement entre... Jupiter-Uranus et Jupiter, il n'est pas au sextile du milieu du ciel? Non, même, enfin, je sais pas, mais moi, j'en tiens pas compte hein, dans la façon que j'ai de... Puisqu'on a les quatre référentiels, c'est beaucoup plus juste. Oui, mais alors, C'est beaucoup plus juste de parce qu'il y voir en avait... quatre référentiels. Je sais pas grand intérêt si c'est au Non, sextile milieu du ciel, parce que c'est par rapport... c'est juste des ben, histoires d'élastique, de c'était l'écliptique sur la sphère locale. la dissolution, ça avait été Jupiter-Uranus sur le fond du ciel, donc... Ouais, bon, mais c'est des... Jupiter et Uranus, tu as vu, c'est des fonctions de convergence. Hein. Seulement, ça converge pas. Là, elle s'accorde pas entre la convergence Ouais. jupitérienne, donc l'existence de la représentation de l'existence, donc ce qui fait le, le commun des entités de même nature, enfin des êtres humains par exemple, entre eux, la société, quoi, et puis les affaires matérielles, l'organisation, la police commune, l'organisation commune. Les, les biens communs et le bien commun. Bon, c'est ce qui fait profiter tout le monde. L'union fait la force. Et Uranus, c'est converge aussi vers la représentation, mais ça part justement de l'invisible, de la transcendance, de ce qu'on croit savoir, de ce qu'on croit savoir, ou de ce qui nous fascine du coup. Et donc ce sont les instances supérieures, les instances fédérales par rapport à des États, par exemple. Un État est une instance fédérale. Bon, ben, entre les États et les fédéraux, ça coince. Voilà, pensez à toutes les situations où il y a des États et la fédération supérieure. Il y a de la tension. Après, encore que là, on a encore Uranus, ils sont encore en signe. La tension est encore bâtarde parce qu'ils sont en Et il va y signe en avoir un moment sextile. où Mais après, Uranus entre en Gémeaux, mais Jupiter va se casser en Lion. Hein. Uranus va il va entrer y en avoir un Gémeaux moment le où 26 avril. on va avoir Uranus Gémeaux, Jupiter Lion et opposé à Pluton, ça, ça peut... Pour fêter l'anniversaire de Tchernobyl, ah, c'est un 26 avril, Uranus entre en Gémeaux, géocentrique, yes. Il y a... Non. Mais je t'ai coupé, tu disais quoi? Il va y avoir un moment où Uranus va rentrer dans le Dans les Gémeaux, Gémeaux, le 26 avril, Jupiter va être en Lion, fin mai, ou même fin juin, oui, je c'est sais ça, plus, fin juin. c'est ça. Hmm. Donc Et donc, mai-juin, on les ça aura fêtait. en mai-juin, on aura un joli demi-carré, ouais. Ça va tenir tout le Voilà. printemps, Allez. le demi-carré. Et donc voilà, donc ça annonce une année hein, carrément chargée, avec un temps rocambolesque, très variable. Il y a toutes les planètes là qui sont regroupées. Il n'y a que Pluton, Uranus, Jupiter qui sont pas dans les Poissons ou le Bélier. Ça, ça en dit Il va y long. avoir des écarts de température avec Uranus, avec Il y Mercure, là. aura certainement, voilà. D'ailleurs, c'était pareil dans les années dernière fois que Saturne ou Neptune sont entrés en Bélier. Il est globalement froid avec des gros et quelques gros coups de chaleur. Alors les deux combinés, ouais, ça va être plein de rocambolesques, ça c'est sûr. Hein. Et alors, de toute façon, toutes les cartes sont redistribuées. Là, on est vraiment invité à faire appel un peu à notre instinct, à notre débrouillardise, à notre intelligence collective. Alors, on va certainement, il nous reste 2 petites minutes, ouais, voir pour les élections. Et puis bon, bah nous, dans la situation actuelle, avec le carburant qui flambe, enfin le prix, le prix flambe. Alors, mais dis-moi, pour les élections, c'était quel jour le premier tour? C'était avant l'Ingresse Bélier, hein. Le premier tour des Il y a pas élections. de... Tu m'as parlé du premier tour des Premier tour élections. des élections, c'était le 15 mars. 15 mars, hein, c'est donc le 12. Le 14, la Lune entrée en Verseau était conjointe à Pluton. Et Et voilà, elle et était. tu vois le même ascendant Mais 25 Lion. ah, encore et encore et encore, et tout le paquet en plein contact. Ça fait partie de toute façon, de ce grand.
Grand changement là, grand brassage de cartes, mais alors Et, là, et, il y a des cartes maîtresses et, de fond qui sont pas souvent brassées, hein. Avec Saturne et Neptune, là, tout est retourné, tout est retourné. C'est ce que et dit le aussi. Soleil va appuyer sur Saturne-Neptune. Eh oui, mais ça y est, c'est passé maintenant depuis les Oui, conjonctions oui, non, mais oui. Saturne et Mais Neptune sont c'est le passées. climat politique. Ah oui, ah bah ça éclaire les infractus enfin les interstices quoi. La lumière traverse par les petits trous et ça montre tout de ce qui était dans l'ombre caché. Et il y a un sacré coup un jet d'énergie qui, voilà, il y a un jet d'énergie aussi qu'on avait peut-être plus là. On va retrouver des racines plus. Ça peut être une régénération de nos racines. Bon, beaucoup parlent aussi de d'intervention extraterrestre. Bon, c'est compréhensible avec Neptune en bélier. Enfin, les stellaires, quoi. Enfin, des êtres qui sont dans d'autres densités. Ça, je veux bien y concevoir. Et donc, tout ça contribue, peut-être. Mais enfin, tout vient de nous. C'est chacun, c'est nous-mêmes, le moteur hein, du changement. Il n'y en a pas d'autre. Et Mars, là, voilà. Et là, on est invité à danser, à se réjouir, à faire la fête. C'est ce, je pense que c'est ce qu'on a de plus sage à faire. Et donc, on va se laisser là, j'arrête le partage et on va se saluer. Pour cette semaine, on enregistrera le prochaine fois le jeudi 9 avril. Donc, bonne semaine, chers amis. Prenez soin de vous, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Restons centrés et très circonspects par rapport aux nouvelles de l'extérieur. Vivons notre vie avec intelligence, sagesse.